Salut les motards! Peut-être aviez-vous rêvé un jour d'être pilote de ligne, parcourir les vastes espaces avec style et à bon rythme. Mais hélas, la vie en a décidé autrement et vous déprimez au guidon d'une banale routière. Mais bonne nouvelle, Suzuki a peut-être de quoi réveiller votre libido routière avec une nouvelle pilule du bonheur, la nouvelle Suzuki GSX S1000 GX. Alors évidemment, pour retrouver un petit peu de peps dans votre relation avec une jolie moto, c'est déjà en termes de style que ça se passe. Avec ici une esthétique particulièrement élégante, acérée, raffinée que nous propose Suzuki, qui décline en fait le design qu'on avait déjà sur le Roadster GSX 1000 avec ses optiques superposées. Moi, je trouve ça très réussi et deux feux de jour avec des réflecteurs doux qui sont de part et d'autre. Là encore, sous forme de lame, je trouve ça très réussi également. De chaque côté, des grands demi-flancs avec des surfaces complexes et des tunnels brevetés à l'intérieur. On a deux entrées ici et deux autres entrées un petit peu plus loin. Également ici, des prises, des tunnels aérodynamiques qui viennent dévier les flux d'air. C'est très sensible en dynamique, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais clairement, on sent bien l'air repartir de chaque côté, entourer le pilote, c'est très bien vu. Une nouvelle bulle réglable, hélas, par vis, donc manuellement mais avec un outil, sur 3 positions et 43 mm de haut, 50 mm en tout quand ils reviennent un petit peu vers l'avant. On a une surface qui est aussi assez intéressante avec ici un petit retour de la bulle. La protection est très efficace. Là c'est pareil, je vous en reparlerai également en dynamique. On retrouve évidemment le réservoir de 19 litres qu'on avait sur la GT. Idem pour l'habillage de la boucle arrière, c'est très réussi. Et puis ce que j'aime bien chez Suzuki, c'est qu'on a toujours une très bonne attention pour le passager avec de très larges poignées de maintien et un porte-paquet. Comme très souvent sur la marque japonaise. Le tout est très ergonomique. Donc déjà, un style très présent et assez séducteur. Alors cette GX va emprunter évidemment énormément d'éléments à la GT. À commencer par évidemment son châssis. On a un cadre coque en aluminium, 5 éléments soudés, liés à une boucle arrière tubulaire, là aussi en aluminium. Alors moi ce que j'apprécie beaucoup, Suzuki a choisi de la faire d'une couleur différente du cadre principal et ça dynamise la machine et je trouve qu'en termes de finition, c'est un peu plus de qualité perçue. D'ailleurs toute cette qualité on la retrouve aussi sur les platines de repose-pied. Elles sont très bien dessinées. Ce châssis va soutenir là encore le bloc qu'on avait déjà dans la GT. C'est un 4 cylindres de 999 cm3 emprunté au GSX-R 2005-2008. En fait, on retrouve toujours ce 4 cylindres développé il y a déjà pas mal d'années par Suzuki, mais largement optimisé, qui développe toujours 152 chevaux à 11 000 tours et 106 Nm de couple à 9 250 tours. Et puis surtout, cette mécanique est désormais entièrement en régie par électronique avec une centrale inertielle qui va, avec les modes moteurs ABC, déterminer tout le comportement électronique des assistances qui équipent cette machine, mais aussi des suspensions, car la GX embarque des suspensions pilotées pour la première fois chez Suzuki. Donc la partie électronique va surveiller évidemment le contrôle de traction, l'anti-wheeling, le freinage sur l'angle, avec bien entendu un embrayage anti-dribble et un quick shifter up and down qui fonctionne impeccablement comme d'habitude avec Suzuki. Mais aussi donc un nouvel amortissement piloté, à commencer par la fourche Showa, 43 mm, fourche inversée, avec dans le fourreau droit le système de capteur et à gauche toute la gestion de l'hydraulique en compression détente. La précharge de la fourche en revanche se fait au pied de fourche à droite là, avec un outil. C'est un choix de la part de Suzuki. À la longue, on comprend que ce n'est pas un vrai problème. À l'arrière, pareil, on a un amortisseur Showa également, entièrement régulé là pour le coup par électronique. Le débattement de ces éléments est de 150 mm à l'avant comme à l'arrière. C'est bien davantage que sur la GT, c'est à peine moins que sur une V-Strom. Donc c'est intéressant de voir que Suzuki a doté cette GX d'éléments assez performants et avec un système d'amortissement assez important. Pour ralentir son Sport Tourer, Suzuki a choisi des étriers Brembo monobloc à montage radial, 4 pistons. À l'arrière, c'est un étrier Nissin. Et l'ensemble fonctionne remarquablement, notamment la pince arrière, je vous en parlerai là encore une fois en dynamique, j'ai trouvé ça très convaincant. L'ensemble vient ralentir la rotation des jantes à 3 branches, dédoublées. Ces jantes vont chausser des Dunlop Road Sport 2, c'est pas ce qu'on préfère, mais bon, tant que la route est sèche, ça reste assez convaincant, même si ici au Portugal avec un petit peu de poussière, bon, on aurait bien préféré avoir quand même autre chose. Et le profil de ces pneumatiques, c'est pareil, là, on y reviendra, c'est pas forcément ce qui est le mieux à cette moto. Comme vous le voyez, notre moto d'essai est dotée de valises. Évidemment, elles sont optionnelles. Comptez environ 1 000 € pour vous les offrir. Leur fonctionnement est très simple et, comme vous allez le voir, elles logent sans problème un casque intégral. Voilà, au niveau des finitions, le seul truc qui m'embête un peu, c'est les pare-mains.
C'est vraiment assez cheap. Bon, c'est souvent le cas en ce moment sur les machines. Enfin, quelques petits points d'achoppement quand même sur cette machine. On n'a pas de béquille centrale, comme vous l'aurez vu. Et puis surtout, on n'a pas de poignée chauffante de série. Et ça, c'est quand même un petit peu dommage. Donc, en selle au guidon de la G6 S1000 GX, eh ben, on va tout d'abord avoir une ergonomie très différente de celle de la GT, puisque le guidon est 43 mm plus haut, 38 mm reculé vers le pilote, et l'assise propose 15 mm de mousse supplémentaire. Donc on est, pour les grands, vraiment très bien assis sur cette moto. La flexion des jambes est tout à fait mesurée, on a beaucoup de recul sur la selle, là encore pour les grands gabarits c'est très sympa. On est en appui léger sur le guidon, là aussi un très bon contrôle du train avant, moi c'est une position vraiment qui est ma favorite. Un cockpit très bien fini là encore, hein. On a un ajustement des plastiques qui est sans défaut, un puits de fourche qui est gainé, il n'y a rien qui dépasse, c'est très bien conçu. On regrette évidemment que le levier d'embrayage ne soit pas ajustable en écartement, celui du frein l'est quand même heureusement. Les commodos sont au standard Suzuki avec des boutons larges, facilement manipulables. On a un régulateur de vitesse. Là aussi, c'est assez logique sur une routière. Et puis avec ce pavé multidirectionnel, on va très facilement commander toute l'électronique. Ça va commencer par les profils de pilotage. Donc le mode A le plus sportif va proposer un traction control assez peu intrusif et un réglage de suspension hard, hein, donc plus pour des évolutions sportives. En B, on va retrouver une cartographie moteur un petit peu plus douce, un réglage de suspension médium, un traction control un petit peu plus bas, et en C, toujours pareil, des remises de gaz vraiment plus douces, un système de suspension très confort et un traction control vraiment plus intrusif. Évidemment, tout ça est entièrement personnalisable, hein, vous pouvez dans chaque mode mettre la moto à votre main. La précharge s'ajuste très facilement là aussi, hop, on appuie autant qu'il faut, hein, il y a 4 pressions à apporter, donc c'est très rapide. Et on va pouvoir choisir très classiquement soit pilote et bagage, le duo, et on a même un mode auto. En mode auto, la précharge va s'ajuster, d'ailleurs on l'entendait réagir, la précharge va s'ajuster automatiquement en fonction du poids qui est appliqué sur la machine. Donc il n'y a rien à faire. Également, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut aussi personnaliser complètement en rentrant dans le mode user, donc choisir quel mode de précharge vous convient le mieux, et ensuite ajuster l'hydraulique sur plus 3 ou moins 3 valeurs, hein, pour avoir un champ d'action des suspensions plus important. Donc voilà, de quoi vraiment se faire une moto à sa main, ce qui est quand même très appréciable. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller essayer cette superbe machine en dynamique. C'est parti. Et bien, nous voilà au guidon de cette nouvelle Suzuki G6 S1000 GX avec une moto tout de suite évidente à emmener, même si je trouve que le train avant a une petite lourdeur comme on trouvait sur la GT et sur d'autres machines Suzuki, ce qui est probablement dû à une monte de pneus d'ailleurs commune. Et sinon donc évidente parce que on est tout de suite à l'aise au guidon, hein. Cette position est particulièrement ergonomique et puis une mécanique tout aussi conciliante, que cette géométrie est adaptée aux évolutions à basse vitesse. Donc un moteur qui, voilà, même en quatrième, il est à 28 km/h, il n'y a pas un à-coup. Ça c'est aussi très agréable. Une injection finement maîtrisée en mode B notamment. En mode A c'est un petit peu plus sec à la réaccélération. Une moto qui s'emmène au regard, très bien équilibrée. Hop là, vous voyez, même à très basse vitesse, le shifter est parfaitement doux. La sélection précise, on passe la 3, la 4, voilà. Il n'y a pas un à-coup, hein. C'est remarquablement géré. Alors les rétroviseurs comme le guidon sont montés sur Silent Block, donc là ça vibre pas, on verra à plus grande allure. Et puis oui, je suis en 5 à 47 km/h, hein, donc c'est vous dire la disponibilité du moteur, parce que dès qu'on réaccélère ça repart, hein. Il y a vraiment un couple quasi omniprésent. Allez, on fait un petit peu de départemental, un réseau qui convient parfaitement à cette moto, avec en point d'orgue déjà toujours un confort remarquable, que ce soit en termes de protection au flux d'air ou en confort de suspension. Cet amortissement très appréciable sur toutes les phases de pilotage, notamment au freinage. Ça encaisse parfaitement les décélérations et les transferts de masse avec un amortisseur qui retient bien la moto
On a vraiment une assiette assez constante en dépit de 150 mm de débattement de suspension avant-arrière. C'est remarquablement maîtrisé. Puis des liaisons au sol toujours aussi efficaces. Oui, là je prends les freins. Enfin, on sent absolument pas les 150 mm de débattement. C'est vraiment très bien contrôlé. Alors le freinage manque un petit peu de mordant et surtout de sensibilité, on va dire, au levier. C'est efficace, il n'y a pas de problème, mais il faut tirer relativement fort puisque c'est un mètre-cylindre axial. On aurait bien aimé un élément radial. En revanche, la pince arrière est excellente pour asseoir la moto au virage. Alors, cette Suzuki GX est forcément bien dynamique avec son 4 cylindres rempli à tout régime. Hop, en mode A, ça cause sévèrement à la moindre rotation de la poignée des gaz. C'est un poil violent en mode A. Et par contre en mode B, on aurait bien aimé une réaction à la poignée un petit peu plus dynamique. Je trouve qu'il y a une trop grande différence entre ces deux modes. C'est vrai que le mode A est particulièrement sportif et c'est super agréable. Avec une sélection, une précision aussi assez rare. Parmi les meilleurs avec celle des Ducati, ce shifter. C'est toujours assez bluffant. Avec cet appui qu'on a au guidon, c'est très facile d'emmener cette GX. Il y a vraiment que le profil des pneus qui m'embête un peu. Oui, bon, c'est un peu mou, mais dès qu'on passe les 4000, on se méfie ici parce que les routes sont sales. Et pour ça, c'est très bien parce qu'on a encore une fois une mécanique très douce, une injection très précise qui permet de doser les accélérations au millimètre. Voilà, là ça reprend impeccable. Là, dès qu'on dépasse les 4500 tours, en 3, en 4, on a vraiment des accélérations soutenues. 5000. Ah ouais, c'est un vrai élastique, hein. Et après, c'est ce bruit de boîte à air qui est aussi charmeur. L'échappement est pas très présent, ça c'est bien, on entend. Surtout ouais, la prise d'air au niveau du réservoir, ça c'est vraiment sympa. On est maintenu à 5-6 000 tours. La machine est réellement tonique. Allez, une petite portion d'autoroute au légal. Le vent est sur le bas de la visière. Les épaules sont très bien protégées. C'est vraiment remarquable hein, en termes de protection dynamique. On a tous ces petits tunnels pareil qui créent des flux qui viennent notamment ici là en bas là au niveau des jambes et du bas du corps, dévier la pression d'air et surtout aucune turbulence, hein, que ce soit au niveau des carénages ou de la bulle. Ça augure des voyages longue distance sans fatigue. Très bonne stabilité à ces vitesses usuelles. Alors on va essayer d'accélérer. Allez, vous voyez là ça s'est bien oscillé, arrivé vers les 200 km/h, la moto se met à louvoyer et Suzuki nous avait indiqué qu'il y avait un système qui réduisait en fait la vitesse si jamais la moto se mettait à louvoyer avec la centrale inertielle, etc. Ça nous avait un peu paru étrange. C'est une première sur une moto, je trouvais ça étonnant, pourquoi elle se mettrait à louvoyer. Et c'est peut-être bien à cause des valises. Et faudra creuser ça. Alors tout d'abord je vais vous parler du louvoiement qu'on avait ressenti ce matin à grande vitesse avec les valises. Moi j'ai enlevé cette bagagerie tout à l'heure. Et ben, quand on arrive à plus de 200 sur la partie germano-lusitanienne de l'autoroute, et ben, il n'y a plus de louvoiement, hein. Cette moto est très très saine, on s'en doutait, de toute façon il n'y avait pas d'autre raison que ces valises pour faire bouger la moto.
Et bon, il n'y a rien de rédhibitoire à ça, c'est tout à fait normal avec des valises à grande vitesse d'avoir un début de louvoiement quand on commence vraiment à flirter un peu trop avec les limites hautes. Voilà. Alors, à l'issue de notre prise en main de cette Suzuki GSX-S 1000 GX, grandement excitante, ce qu'on peut vous dire, c'est que la machine est quand même particulièrement réussie. Elle redonne goût un petit peu, pour ceux qui l'avaient perdu, à la passion routière. On a tout d'abord une protection vraiment excellente sur cette machine. Une bulle qui là ici est en position haute, mais qui déjà en position basse protège remarquablement, moi je trouve. Les épaules sont vraiment très bien abritées. Une qualité de suspension là aussi vraiment de haut niveau, notamment sur les freinages. La fourche encaisse très bien les transferts de masse, très bien régulé aussi par l'amortisseur arrière. Ça fonctionne vraiment parfaitement. Évidemment, mécaniquement, c'est toujours aussi séducteur. Un moteur rempli à tout régime, beaucoup de couple, donc très bien pour le duo, peu de vibrations et une sélection parfaite avec ce quick shifter Suzuki qui est vraiment parmi les meilleurs. Voilà, ça c'est vraiment les points les plus sympas sur cette moto. Après, ce qu'on va lui reprocher, ça va être certains manques d'équipement. Pas de poignée chauffante, pas de béquille centrale, levier d'embrayage pas réglable en écartement, une bulle non ajustable facilement, hein, ça prend 10 minutes et ça c'est pas normal. On a aussi cette bagagerie qui n'est pas montée sur système pendulaire, ce qui explique que peut-être dépasser les 180 km/h, si on charge vraiment mécaniquement, on peut avoir un effet de louvoiement qui se produit, c'est pas déconnant on va dire, ça se trouve sur d'autres motos aussi quand c'est équipé ainsi, mais je pense que Suzuki aurait dû quand même penser à un système pendulaire qui aurait peut-être limité cet effet. Également aussi, pas d'éclairage sur l'angle sur cette machine alors qu'on a une centrale inertielle, ça fait partie des équipements qui sont sur la concurrence. Et puis enfin la monte de pneus qui est vraiment perfectible, qu'on retrouve à chaque fois par défaut en première monte chez Suzuki, c'est Dunlop Sport 2. Mais des pneus ça change, bon à la limite on peut comprendre. Bon, pour le reste par contre ça met cette Suzuki en défaut. À 17 899 €, cette GX est quand même relativement coûteuse. Coûteuse par rapport à une Yamaha Tracer 9 GT+, par exemple, qui facturait un peu moins de 17 000 € et qui, elle, possède l'ensemble de ce qui manque à cette Suzuki, l'ensemble des équipements. Et elle a même les valises intégrées à ce tarif-là, ce que n'a pas la Suzuki. Il faut rajouter au moins 1000 € a priori pour avoir les valises sur cette machine. Il y a également la Kawasaki Versys 1000 SE, là aussi une concurrente qui a tout ce qui manque à cette Suzuki. Et puis également à ce tarif, on s'approche de machines plus haut en gamme, comme la BMW S1000 XR, une machine hautement dynamique, très bien finie également. Et puis aussi, pourquoi pas, moi je la mettrai en face d'une Triumph Tiger 1200 GT, avec des prétentions routières donc très bonnes pour cette anglaise. Une qualité de finition, bon, comme on la connaît chez Triumph, excellente. Et puis le cardan, et puis tous les équipements aussi qui, encore une fois, font défaut sur cette Suzuki. Donc voilà aussi une autre concurrente pour la japonaise, avec laquelle il faudra lutter. Donc un positionnement tarifaire de cette GX qui m'embête un peu. J'aime pas le dire parce que c'est une très bonne moto, mais il faut le dire, oui effectivement elle est trop chère, de peut-être 1500 € je pense, voilà. Ce qui n'empêche que c'est une moto très réussie. Vraiment, si Suzuki fait un effort tarifaire sur ce nouveau modèle, ça peut vraiment valoir le coup parce que c'est une excellente routière, dynamique, séduisante en esthétique également. C'est une des plus belles motos du segment, moi je trouve, sur ce créneau-là. Voilà ce qu'on pouvait vous dire à l'issue de cette prise en main de cette machine au Portugal. Nous venons d'arriver sur le bord de l'océan. On vous en dit évidemment bien plus sur l'essai en ligne à lire, évidemment sur le repère-des-motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi je vous dis évidemment à très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!